procureur de la République française, chargé d'exécuter la sentence rendue par le tribunal d'Alger du dénommé Arthur Rachid, né le 22 janvier. Le condamné n'a-t-il rien à dire? C'est fini. Jamais. J'ai dit, nous n'avons pas assez pleuré nos morts. C'est différent. On a fait plusieurs. Mais l'angoisse était très grande. Il y avait aussi une peur. Mais nous l'assumions parce que nous savions pour quelle raison nous étions là. Nous étions convaincus de ce que nous avons fait. À Barberousse, il n'y avait pas que les bombistes ou terroristes, comme vous voulez. Il y avait des infirmières, il y avait des maquisardes, il y avait les militants qui ont fait des liaisons entre un groupe de militants et un autre. Le rôle de la... Elle s'est occupée d'eux. Elle a hébergé des frères, elle s'est occupée d'eux, elle leur a fait à manger, les a soignés, leur a lavé le linge, protégé, a pris les armes, soigné les blessures des sœurs et des frères au maquis. Elle a fait la sentinelle, s'est habillée en tenue de moudjahid. Vraiment, elle a été à la hauteur. رفضت السلاح لبست لباس المجاهدين وكانت في الجبل. On a vécu une expérience inoubliable. Les liens intenses qui nous tissaient. Un matin de 61, alors qu'on était de 61, alors qu'on était en prison depuis une année, la surveillante est venue me dire « Al-Mehdaoui Zakia, ça y est, vous êtes libérée, allez courir dans les champs, c'est terminé ». En fait, j'étais pas libérée du tout. J'étais transférée immédiatement vers le camp de Beni Messous, puis vers celui des Tefichoun, et où on a exercé les pires pressions et brimaces sur moi parce qu'on avait avec Zolika Benzine témoigné dans l'affaire de Djamila Boupacha la plainte pour séquestration et torture de Djamila Boupacha. Donc les commandants des deux camps successifs ont exercé toute la répression qu'ils pouvaient exercer pour m'empêcher d'aller témoigner dans cette affaire en France. Ils voulaient en fait nous faire témoigner en Algérie, nous faire dire ce qu'ils entendaient. Au moment où la sœur voulait me sortir de la cellule, je m'étais agrippée à Khatim Malika et je m'étais agrippée au barreau en lui disant non, 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 il n'y a aucune raison, nous sortons toutes ou nous restons toutes en prison. Et il a fallu que Khatim Malika m'administre de magistral gifle pour que j'accepte de sortir de cette cellule. Et je lui ai administré 2 gifles. Elle venait de profiter de la liberté provisoire. Elle ne voulait pas sortir. Elle pleurait. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu as pleuré comme ça? Tu sors, toi. Tu n'as pas à pleurer. C'était une crise. Eh bien, je lui ai donné 2 gifles. Les 2 Djamila une fois. Enfin, quand
C'est des souffrances quotidiennes qu'on ne peut pas rendre. Un peu, c'est comme quand on se bat avec les patates et tout ça, mais surmultiplié. Mais puisque fête, c'était une surprise. La sœur à qui on préparait l'anniversaire, il y en avait une qui était chargée un peu de l'isoler, de la promener, vous voyez, de lui faire. Et puis nous, pendant ce temps-là, on répétait avec ce qu'on pouvait. Chacune apportait ce qu'elle pouvait. On mettait de côté des choses du panier, on mettait de côté ce qu'il y avait de bon dans le panier, on le gardait, puis on le sortait. On faisait une fête. On se maquillait avec des silohabis. On se maquillait avec des silohabis, on mettait, mais je sais pas, on avait une invention terrible. On faisait avec 3 fois rien. C'était une maison de la culture sans moyens. Et c'était rien du tout. Et les sœurs étaient jeunes. Moi, un souvenir, elles étaient jeunes. Et Baya, elle avait 16 ans quand je l'ai reçue en prison. Elle avait 16 ans. Et elle était condamnée à mort. Elles étaient jeunes, et ce qu'il faut qu'on dise, c'est qu'elles étaient belles. Elles étaient très belles. Je ne sais pas pourquoi. Elles étaient belles, elles avaient la beauté en elles. Peut-être la beauté de la jeunesse, c'est peut-être la beauté intérieure, que donne un idéal, que donne une situation exceptionnelle. C'est une beauté exceptionnelle que j'emporterai avec moi. Les militants et militantes. المناضلون والمناضلات الموجودون معنا هم إخوان لنا في الكفاح ولا فرق بيننا. D'origine européenne. Et qui se trouvaient parmi nous sont nos frères et nos sœurs de combat. Ils ont mené la même lutte au même titre que nous, sans aucune différence.